je suis désolée, j'ai oublié de te dire quelque chose, c'est que j'ai oublié de brancher le micro sur les premières rushs de la vidéo, du coup le son est un petit peu moins bien, j'espère que tu m'en voudras pas et j'espère que la qualité de la vidéo te plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire dans les commentaires. En tout cas, je suis désolée, j'espère que ça n'altérera pas la qualité de ton visionnage. Moi je te dis à tout de suite, on se retrouve dans la vidéo et let's go, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me dire, ça fait au moins 2 semaines que je vous ai pas fait de nouvelles vidéos, j'ai croulé sous le boulot, j'ai même pas vu le temps passer et au final ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait de vidéo. Donc on va se rattraper aujourd'hui puisque je vous propose des recettes ultra simples, ultra faciles à faire pour le petit déjeuner à emporter ou à faire directement chez vous. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, ils sont substituables si jamais vous ne les avez pas et vous allez voir que vous allez vous régaler. C'est une dinguerie ces recettes là. Donc c'est parti, on attaque directement avec la première recette qui est des pancakes enrichis en protéines. Vous allez voir, trop bon. Pour les pancakes, voici la liste des ingrédients. On va donc avoir besoin de 75 ml de blanc d'œuf, de 50 à 60 g de yaourt, de la farine d'avoine, ici c'est dans un autre pot mais c'est de la farine d'avoine. On va mettre un petit peu de purée ici de courge, mais vous pouvez mettre de la carotte râpée, des courgettes râpées, peu importe. Une demi-banane, un peu de levure et un peu de liquide flave à la vanille. Celui-là il est démentiel, enfin voilà. Et on va mettre tout ça dans un blender. Et là je vais vous montrer la technique de Maëlys pour ouvrir une conserve sans ouvre-boîte, parce que là c'est un truc qui est sans ouvre-boîte. En fait tout simplement tu viens venir avec un couteau juste ici, c'est pas très bien, tu viens enfoncer et taper juste ici avec ton poing. Je vais te montrer ce que ça donne. Et en dernier, du coup, on va venir y ajouter la farine d'avoine. Donc, on va mettre 70 g ici. Oh, j'en ai mis partout. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait ajouter un petit peu d'eau. 80 ml d'eau. L'étape d'après, une poêle sur feu moyen. Franchement, je vais te mettre les macros à l'écran, mais là t'as 9 pancakes qui sont ultra moelleux. Je vais te montrer ça. Regarde-moi ça, ces pancakes. Franchement, il n'y a pas mieux. On va mettre un petit peu de beurre de cacahuète, un petit peu de fruits et ça va être juste démentiel. Et du coup, on va se mettre un petit peu de framboise dessus. Ça va être vraiment pas mal, je pense. Et un petit peu de myrtille. On va venir y ajouter la dernière pâte à tartiner de chez Bulk. Ici c'est chocolat blanc noisette. Autant vous dire que ça a le goût de nocciolata pour ceux qui connaissent. C'est une pâte à tartiner qui est plutôt riche en sucre et celle-là elle est riche en protéines et allégée en sucre. Donc franchement si vous ne l'avez jamais testé, foncez, elle est dingue. De toute façon le lien est en description, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc ça... Et pour la gourmandise, un petit biscuit Lotus, je surkiffe ça.
Et donc here we go. Voilà les petits pancakes dont je vous parlais et qui sont juste super bons. C'est une recette que je fais très souvent en hiver avec de la courge du coup fraîche. Là je l'ai pris en pot parce que bah, c'est l'été et qu'il n'y a plus de courge, mais c'est un aliment qui est génial parce que c'est faible en calories, ça rajoute pas mal de moelleux dans la recette. Et si vous n'avez jamais testé ces pancakes là, vous allez voir qu'une fois que vous aurez commencé, vous allez faire tout le temps. Ils sont juste trop bons. Vraiment j'adore cette recette. C'est trop bon. Du coup, deuxième recette que l'on va venir préparer, c'est la crème d'avoine. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple, tu as besoin de farine d'avoine, de lait et de blanc d'œuf si tu veux en facultatif. Tu mets tout ça dans une casserole, je vais te montrer les ingrédients mais tu vas voir qu'il n'y a rien de plus simple, c'est ultra bon, ultra facile à faire, ça te fait un bon volume et franchement c'est méga super bon parce que c'est déclinable bien évidemment à l'infini, mais tu vas voir que tu vas te régaler honnêtement, il n'y a pas plus bon. Et du coup pour la recette, voici la liste des ingrédients de base et encore celui-ci est facultatif. T'as juste besoin du coup de farine d'avoine, donc j'utilise de la farine d'avoine sans gluten. Je la trouve chez Bulk, elle est vraiment très bien et puis cette recette c'est vraiment l'idéal. Et du coup du lait, donc tu prends le lait que tu veux, ici c'est une boisson végétale sans sucre que je trouve vraiment très sympa chez Carrefour d'ailleurs si vous la cherchez. Un petit peu d'arôme vanille et un petit peu de sel. Tu vois qu'il n'y a rien de plus simple, c'est un truc qui est ultra facile à faire, ça te prend littéralement 5 minutes, allez 10 minutes grand maximum si c'est un petit peu plus long. Et ensuite moi ce que je te conseille c'est de laisser ça au frais quelques heures, idéalement 2-3 heures le temps que ça refroidisse bien. Et tu viens réchauffer ça ensuite au micro-ondes 5 minutes et ça va te laisser une couche en fait sur le dessus qui est genre trop bonne. Enfin franchement cette recette je la fais je pense tous les jours, au moins tous les jours je pense, ou tous les 2 jours, mais je l'adore, elle est vraiment super bonne. Du coup je suis sûre que ça va te plaire et j'ai hâte de te voir tester cette recette qui est d'ailleurs disponible déjà sur mon compte Instagram, mais je la trouve vraiment tellement bonne que je la refais tous les jours quasiment. Là j'ai rajouté un tout petit peu plus d'eau, j'ai fait vraiment à l'œil et c'est ce que je fais à chaque fois, mais il faut que tu aies une pâte vraiment comme ça, tu vois, genre vraiment très épaisse, qui te tienne un petit peu dans la cuillère, et c'est cette consistance là qu'on va obtenir pour le résultat final, puisque c'est ça qui va te donner vraiment la crème d'avoine ultra crémeuse, d'accord. Si tu mets trop d'eau, au final ça va être trop liquide et ça va pas prendre dans le plat, du coup pense vraiment à avoir une crème, tu vois, vraiment comme ça. Je me demande à chaque fois comment font les youtubeurs pour faire des super vidéos recettes parce que j'en fous à chaque fois partout, c'est horrible, j'en ai là, et tout était propre avant, mais forcément bah, j'arrive à en foutre partout. Donc voilà, crème prête, je vais la mettre dans un petit bol et au frais quelques heures. Un ordre d'idée, tu vois là ça fait une demi-heure que j'ai laissé la crème à température ambiante avant de la mettre dans le frigo et je sais pas si tu vois mais déjà la texture est ouf et en fait la petite crème, la petite couche sur le dessus elle est en train de se faire et ça donne trop faim, j'ai trop hâte de manger ça. Oh mon dieu. Et voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai même pas eu la place, j'avais mis des petits chocolats ici comme ça que je voulais mettre dessus mais j'ai même pas eu la place. Et donc tant pis, on va le laisser comme ça. Du coup j'ai mis la pâte à tartiner Louarnaise, donc c'est une entreprise bretonne et là c'est la pâte à tartiner pralinée fleur de sel. Autant vous dire que c'est une grosse dinguerie. Je vous mettrai en description, j'ai un petit code promo pour vous si ça vous intéresse. Parce que c'est pour soutenir les entreprises françaises et c'est méga trop bon. Franchement j'ai même pas les mots, c'est trop bon.
Et la petite couche dont je vous parlais, je sais pas si vous allez bien voir. Oh là 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 là, juste ça là sur le dessus. Maman, qu'est-ce que c'est bon. Et ça te tient encore, hein. Regarde-moi ça. Comme tu l'as vu, c'est une recette qui est super facile à te faire, ça te prend peu de temps, c'est super bon et les macros je vais te les mettre juste ici pour la crème de base. Avec du coup les blancs d'œufs, j'en rajoute toujours de manière systématique parce que je trouve que ça permet d'ajouter un petit peu de protéines au dessert. Plein de possibilités pour les toppings différents. Après moi je te conseille vraiment d'utiliser la farine d'avoine bulk sans gluten, j'ai pas testé avec d'autres. Donc je pourrais pas vous dire en fait si ça fonctionne avec d'autres farines, mais en tout cas juste avec celle-là ça fonctionne à merveille. Je pense qu'avec de la farine de coco en plus ça peut être pas mal, ou en mettre à l'intérieur avec des pépites de chocolat, je pense que ça peut être très très bien. En tout cas si vous testez, n'hésitez pas à me taguer sur vos réalisations dans vos stories Instagram pour que je puisse vous reposter et partager du coup vos réalisations, parce que ça me fait toujours un grand plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Et du coup, comme je sais que t'adores les recettes peu caloriques et volumineuses, aujourd'hui je vais te préparer une petite recette que j'adore. T'as pas besoin de beaucoup d'ingrédients, juste de flocons d'avoine, d'eau et à la rigueur de blanc d'œuf. Donc tu vas voir, c'est super simple à faire. Ça te permet d'avoir un volume relativement correct et d'avoir plein de toppings à côté. Donc voilà, donc c'est parti, je te montre ça, je pense que ça va t'intéresser et je te mettrai du coup d'ailleurs les petits macros à l'écran, comme ça tu pourras suivre tout ça. Et du coup pour la recette c'est tout simple, tu viens prendre un grand récipient, moi je vais y mettre 70 g de flocons d'avoine. Je vais venir y ajouter ensuite 400 ml d'eau. Et à cela, du coup, je vais ajouter un petit peu de blanc d'œuf. C'est super utile parce que du coup, pour 100 ml, tu vois, t'as 45 calories et 11 g de protéines. Donc là, on va s'en mettre 90 g. Et ça, tu gardes ça ouais, une petite semaine au frigo tranquillement. Tu viens mélanger le tout et tu viens y ajouter du coup la base de la base arôme vanille de chez Bulk. Celui-là, il est vraiment ouf. Tu vas en mettre quelques gouttes. Moi, j'aime bien quand c'est pas mal vanillé. Et un peu de sel iodé pour la thyroïde, n'oubliez pas la mention iodé. Et là, on vient saler. Tu mélanges ça et tu viens placer ça le tout 5 minutes au micro-ondes en surveillant bien. C'est super attention parce que sinon, tu risques de faire tout voler dans le micro-ondes. Et du coup, ça c'est la texture que tu obtiens en gros après 5 minutes au micro-ondes. Tu surveilles bien. Normalement, ça ne doit pas déborder. Ensuite, tu prends un petit récipient et tu viens verser le tout dedans. Du coup la texture là elle est vraiment très liquide pour le moment, mais tu verras qu'après une nuit ou quelques heures au frigo ça va se solidifier. Donc je te montrerai ça de toute façon demain matin pour le repas, mais tu verras que ça va être très solide et ça te permet d'avoir tu vois un bon volume puisque tu as un grand bol avec simplement 70 g de flocons d'avoine et un petit peu de blanc d'œuf. Et donc voilà le rendu que ça donne. Ça a l'air juste trop bon et ce pudding est très faible en calories puisque comme je te disais il y a que 70 g de flocons d'avoine sur la base et la texture est démentielle. Là j'ai rajouté un petit peu de billes protéinées, des framboises, un peu de granola et un petit wafer protéiné. Donc voilà, juste ça avec du beurre de cacahuète et c'est trop bon. Effectivement j'ai changé de bol aussi puisque j'ai cassé l'autre, il est tombé. Donc c'est pour ça que vous voyez ça dans un bol différent, mais trop bon. Et puis moi je vais déguster tout ça. Et donc voilà, 3 recettes super simples à faire pour tes petits déjeuners. Elles peuvent se préparer la veille pour le lendemain, comme ça le matin t'as juste à te poser les pieds sous la table, à mettre ton topping et à te régaler parce que c'est des recettes qui sont déjà de une, comme je te disais, super faciles à faire, délicieuses et déclinables à l'infini puisque tu peux rajouter tous les toppings que tu veux. En tout cas moi j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu réaliseras ces petites recettes parce que l'objectif c'est aussi que tu puisses les tester et m'en faire un retour. Donc voilà, n'hésite pas à venir me taguer sur ta story ou sur ton post pour que je puisse venir y faire un tour. En tout cas moi je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à venir cliquer sur la petite cloche pour venir t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos à
venir mettre un petit commentaire ou à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Moi d'ici là je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao.